Non, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas terrible. Madame la ministre, Madame la présidente, monsieur le rapporteur, le président a disparu, le président de la commission a disparu, mes chers collègues, adapter le droit des territoires littoraux à l'urgence climatique, c'est une action urgente et nécessaire. La proposition de loi de notre collègue Michel Vaspart reprend une proposition de loi dite « Adaptation des territoires littoraux au changement climatique » qui, en réalité, comme cela a déjà été dit, la reprise d'un texte déposé par nos collègues députés de l'époque, Pascal Got et Chantal Berthelot, l'une députée de la Gironde et l'autre députée de la Guyane. C'est en réalité une origine plus ancienne, parce que c'est intéressant de bien comprendre d'où viennent ces textes. La véritable origine de ces textes, c'est le Grenelle de la mer. Ça mérite de jeter un œil là-dessus, parce que il y a eu le Grenelle de la mer qui a fixé dans un comité opérationnel l'idée qu'il fallait que la France se dote d'une stratégie nationale groupant les collectivités et l'État et d'une méthodologie de gestion du trait de côte, de recul stratégique et de défense contre la mer. À la suite des travaux de ce comité opérationnel ad hoc, un groupe de travail animé par le député de la Manche, déjà à la Manche, Alain Cousin, fut mis en place en 2010. Donc Grenelle 2008, 2010 le comité opérationnel, le groupe de travail de Alain Cousin qui dépose un rapport le 2 novembre 2011. Le gouvernement issu des élections législatives de 2012 a mis en place un appel à projet dans le cadre de la stratégie nationale de la gestion intégrée du trait de côte. Donc tout ça, on est obligé de le dire parce qu'on a l'impression qu'on fait un condensé d'une histoire qui a déjà pratiquement 10 ans. Je parle du recul du trait de côte. C'est pour ça que ça devient vraiment urgent. Et il y a eu 5 expérimentations que je connais bien parce qu'il y en a une sur mon territoire qui est la ville de Holt, dans ce qui était autrefois la Picardie, ce qui est aujourd'hui les Hauts-de-France. Il y avait Lacanau, la Thèse de Buch, et l'Aben par le GIP littoral Aquitaine. Il y avait Vias en Languedoc, il y avait Hyères et il y avait Petit-Bourg en Guadeloupe. Et ces 5 expérimentations vont être menées de front pendant plusieurs années avec des documents extrêmement intéressants que les uns et les autres vous pourriez vous procurer sûrement, que j'ai voulu apporter, la relocalisation. Donc il y a vraiment un corps de doctrine important avec des expérimentations qui ont été menées et j'ai eu le privilège de beaucoup assister à ces travaux puisque j'avais reçu délégation du président de l'ANEL dont j'étais un des vice-présidents pour assister à ces travaux et mon collègue et ami avait bien voulu me demander de le représenter de temps en temps, ce que j'ai fait volontiers, Jean-François étant pris par ailleurs. C'est donc dans le cadre de ces travaux importants de préparation qu'est née la PPL de Mme Got et de Mme Berthelot, avec un sérieux coup de main, il faut le dire, du ministère pour la construction des outils d'urbanisme qui ont été conçus, certes par elle, mais mis en forme juridique dans des conditions qui étaient très pilotées, très partagées avec les administrations compétentes. Et elles avaient piloté toutes ces expérimentations. Les travaux sont, à mon avis, une base utile à la réflexion que vous avez appelée de vos voeux, Madame la Ministre, car ça a conduit à ce texte. Alors ce texte, c'est vrai que si on reste sur les outils stricto sensu, sur le problème du financement, peut-être que ça n'est pas abouti, peut-être que ça ne correspond plus aux propositions que vous faites. Ce qui est certain, c'est que ces outils ont eu le mérite d'exister. Ils ont été posés sur la table, on les a discutés, et on était bien content d'avoir quelque chose. C'est vrai que le financement était réglé dans des conditions qui ne plaisaient pas à tout le monde, mais là aussi, il y avait un effort qui n'a probablement pas été mené de la façon traditionnelle dont les grandes lois de ce type, qui sont des lois d'aménagement du territoire, doivent être menées par l'État. On pourrait discuter à l'infini de savoir jusqu'où peut aller une PPL. Et c'est un vrai sujet qui interpelle. Est-ce que la technique entre les mains des parlementaires est suffisante pour pouvoir
régler des problèmes d'urbanisme qui sont d'une complexité extrême? Est-ce que la technique qui est entre les mains des parlementaires est suffisante pour régler des problèmes financiers qui font appel à des arbitrages extrêmement complexes? Donc moi je crois qu'il faut ne pas jeter le bébé et l'eau du bain en disant ça a été fait avec beaucoup de courage, avec beaucoup de détermination, dans un consensus qui était assez large, hein, c'était pas un problème droite-gauche, et sur ce sujet-là, on a discuté. Alors après, aujourd'hui, on peut critiquer les outils, dire ils sont insuffisants, mais ils ont été posés sur la table, et je pense qu'avec les travaux dont j'ai parlé depuis le Grenelle de la mer, et avec ce qui existe dans notre droit positif sur le problème du recul, on doit pouvoir construire quelque chose. Si le gouvernement n'était pas satisfait et que sa majorité le suivait à l'Assemblée nationale, il faudra en prendre acte, mais il ne faudrait pas tarder à le faire, parce que ça fait d'abord un moment qu'on attend, que les élus du littoral dont je suis et qui ont été souvent envahis par la mer, notamment en baie de Somme, on a payé un lourd tribut. On rappelait tout à l'heure qu'au Tréport, qui n'est pas très loin de la Somme, il y a un bout de falaise qui est tombé. C'est arrivé à Mers il n'y a pas si longtemps. Donc on a des sujets qui sont extrêmement prégnants et sur lesquels on ne peut plus traîner. Voilà, moi je n'ai pas beaucoup d'autres choses à dire. Bon, j'étais prêt à voter, mon groupe avec moi, les outils. Je réfléchirai au fur et à mesure du débat et j'ajusterai peut-être ma position en fonction de ce que vous direz, Madame la Ministre. Sur la loi littorale, je vais dire un mot, parce qu'en réalité, il me reste encore une seconde, suffisamment pour dire que je suis contre l'article 9. J'ai présidé le Conservatoire du littoral pendant longtemps. J'habite dans un département dont 93% du littoral a été préservé de l'urbanisation grâce à la loi littorale et au Conservatoire du littoral. Je mesure l'intérêt de la loi littorale et je ne pense pas que ce qui est proposé, même si je pense qu'il y a des progrès à faire, et je pense notamment qu'on pourrait imaginer une juridiction commune, comme on vient de le faire pour l'éolien en mer, qui prenne en charge tous les problèmes de la loi littorale. Merci, cher collègue.